fois plus Voilà loin une que le fille bout qui de nous dit en commentaire, Camille nous dit, les Camerounais, si vous ne volez pas, vous ripez les gens. Voilà l'image qu'on renvoie à cause de lui. Et voilà l'image que les Camerounais sont en train de valider. Hein. Nous tous, on est mis dans le même panier. Hein. Si on ne vole pas, on ripe les gens. Moi, je n'ai jamais ripé quelqu'un. Mais voilà l'image qu'on renvoie. Ailleurs, là, il n'y a personne qui volait. Dans d'autres pays, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'arnaqueurs, il n'y a pas de marmailleurs. Il n'y a qu'au Cameroun. Dans d'autres pays, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a que chez nous. Donc voilà l'image qu'on continue à renvoyer. Bravo. Jacques Boer est où là? Il n'est pas là. Je l'ai pris, hein. Je l'ai pris. Jacques Boer, s'il te plaît, redemande. Ouais, tu es retombé. Vas-y, ma grande, excuse-moi. Ça fait vraiment mal de voir. Moi, quand je vois la photo de ce Patrick-là, il n'est pas mal comme garçon. C'est un bel homme debout. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller se jouer de cette jeune femme pygmée? L'argent facile. Qu'est-ce qui l'a poussé à jouer ce rôle-là? Mais c'est méchant, c'est déplorable et c'est dégueulasse aussi à la fois. Voilà. C'est trop méchant. Voilà ça fait que Tata Étoile. Maman, j'ai dit qu'on n'aura plus le cœur d'aider. Hein. Parce que moi, le gars, quand je tombe sur une vidéo sur TikTok ou alors sur Facebook, s'il y a possibilité d'envoyer même un petit 10 000. Maman, moi, qui te parle là, c'est comme ça que je suis. Mais finalement, on aura peur d'aider. Parce qu'on ne sait pas qui est vrai, qui n'est pas vrai. Qui dit la vérité, qui te met. Ayez pitié des gens, ayez même pitié de vous. Ayez peur de Dieu. Il faut que les gens commencent à prendre conscience. S'il vous plaît, prenons conscience. Faisons moins de tort aux gens. Parce que, franchement, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Ok, il analyse la pour aller se marier avec sa soi-disant fiancée, je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'ils sont sûrs que leur mariage va tenir par rapport à tout ce qu'ils ont commis comme acte là? Le Dieu tout-puissant se fâche. Hein. Il se fâche. Hein. Réfléchissons avant de poser les actes. Réfléchissons pas 2 fois avant de faire certaines choses. Réfléchissons 2 fois avant de faire les choses. C'est inconcevable. Et c'est triste. Trop triste même. Merci, Dorcas. Alors, on va donner la parole, Dorcas. Merci, tu as fini, non? Oui, maman, merci beaucoup. Wendy. Ok, merci, Dorcas. Voilà. On va donner la parole à Jacques Boer. Jacques Boer qui a envoyé 50K à Patrice. Donc lui-même ou elle-même, lui-même va nous dire ce qu'il a encouragé. Ah, vas-y, Jacques Boer, bonne arrivée dans le live, le village brille. Allô, Jacques Boer? Oui. Oui, allô, la reine Chrétienne. Oui, Jacques Boer, parle un peu fort, s'il te plaît, mon étoile. Oui, la reine Chrétienne, le village brille. Le village brille. Oui, c'était par rapport à cette dame qu'on a présentée. On savait que c'est une Camerounaise. Et en regardant le village, voyant un peu comment elle sortait, on se disait que le petit était en train de s'organiser pour vouloir aider un peu les gens de ces villages. Oui. Donc c'est grâce à cette petite-là que j'ai aussi fait, parce que moi je suis pour Cameroun, au Gabon, que j'ai essayé de faire ce geste-là. J'ai fait ce geste-là au moins pour encourager vraiment cette village qui est abandonné à eux-mêmes. Je dis que le petit a l'intention aussi un peu de faire des dons dans ces villages, de recruter un peu les dons, pour les aider dans les forages, pour les aider un peu dans les panneaux solaires, aider un peu dans les matelas, un peu beaucoup de choses. Et puis même s'il a le reste, qui reste, le reste, ça ne gêne pas. S'il a un don d'un million, il investit 500 000 et il prend 500 000, ça ne gêne pas. Mais en voyant ce qu'il a laissé à cette famille, c'est pas vraiment ce que j'ai pensé de lui. Merci. Comment tu te sens après avoir envoyé 50 000 à Fabrice? Comment tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que tu t'es fait avoir et pourquoi? Oui, puisque vraiment, on s'attendait on s'attendait à plus, même on se disait qu'on pourrait continuer vraiment cela pour qu'ils puissent développer ces villages aussi, qu'ils puissent apporter plus dans ces villages. Mais on s'est rendu compte que c'était un arnaque qu'il a organisé. Et puis l'image aussi du pays, c'est l'image même qui fait plus mal. Puisque maintenant, on prend tous les Camerounais, maintenant des arnaqueurs, tout moyen, tout pour escroquer les gens, tout ça là. Donc ils font même bien l'image maintenant du pays. C'est un peu tout ça qui est moins décevant pour moi. Merci, monsieur Boer. Il y a quelqu'un qui est en train de dire que vous montez, vous n'avez pas aidé ce jeune. Est-ce que vous avez une preuve pour nous montrer que vous l'avez aidé? Vous avez des preuves, vous avez besoin de preuves, je peux vous faire des preuves, puisque moi, d'abord, je ne fais pas des lives, sinon vous vous rendez compte qu'ils sont nouvellement abonnés, je ne connais pas les trucs. Oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer, vous avez fait le transfert par quel moyen? J'ai fait ici, on appelle Orange Money, et ici, nous on a Airtel Money ici, et ça passe avec Orange Money. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la photo de votre envoi? Si vous êtes encore en ligne, je vais chercher, je vais vous envoyer. Merci beaucoup, monsieur. Faites la capture, vous m'envoyez. Je tiens à préciser que même si ce monsieur ne m'envoie pas la capture, je sais que les gens ont aidé Patrice et il sait que c'est vrai. Quand j'étais dans son live, le jour où il montrait le bébé, il a ouvert la ligne, les gens montaient lui poser des questions. Et il y en a en commentaire qui l'insultaient. La famille, mettez le live à 200K, s'il vous plaît. Ceux qui l'insultaient en commentaire, il répondait. Et les femmes qui montaient sur son panel le défendaient. Les femmes lui disaient, n'écoute pas ce qu'on dit, nous on te bénit, mon fils, il disait Amen. Et c'est-à-dire, il avait vraiment pris la posture de quelqu'un qui fait pitié. Et les femmes là lui demandaient en live, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir ton Orange Money, on va t'aider avec le bébé. Qui se souvient de ça? Qui se souvient? Voilà. Donc, même si il y a déjà même les captures, il y a des gens qui envoient déjà des captures à Zumento. Il y a des gens qui font déjà des captures de OM à Zumento. Il a déjà commencé à publier même sur son Telegram. Ok, si Zumento a commencé à publier, donc vous êtes d'accord, je vous dis ce que j'ai vécu en live. Les mamans là m'avaient tellement touché et je me suis dit, waouh, l'Africain, on se déchire comme ça, mais on s'aime tellement.
Elles étaient plusieurs. Et puis, il disait, oui, mon numéro, c'est tant. Mon numéro, sans compter les cadeaux qu'on lui donnait en live. Maintenant, et aussi, je voudrais attirer votre attention. Les vidéos qu'il a fait avec Ina, si sa page TikTok est monétisée, parce que généralement, les créateurs de contenu qui sont au Cameroun monétisent, comme le Cameroun n'est pas éligible à la monétisation, il faut monétiser leur compte par quelqu'un qui se trouve à l'étranger. D'accord? Et donc, si sa page TikTok est monétisée, il y a les vidéos qu'il a fait avec Ina qui ont les 10 millions de vues. Moi, je sais ce que c'est. Quand ta vidéo fait déjà 1 million de vues sur TikTok. Donc, le gars s'est bien ramassé de l'argent avec ça. Et rien que déjà les vues là, il peut donner une somme conséquente à cette fille. D'accord? Attends. SMB, bye bye, tu as perdu ton accès à ma page. Voilà, ma chérie. Voilà, bye bye. Ok, bye bye, ma chérie. Voleuse comme ça, malhonnête, escroc. S'il vous plaît, coupez les micros. Donc, il a bien... Coupez les micros, s'il vous plaît. Oh, merci. S'il vous plaît, coupez les micros, tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Le jusqu'au bout là, si c'est qu'il a coupe le micro, je dis couper le micro, tu ne coupes pas. Quand je vais te descendre, tu vas pleurer quand t'as descendu. Voilà. Passy Bec, coupe le micro, ce n'est pas seulement aux autres, mon bébé. C'est Passy qui parlait. Voilà, donc il a eu beaucoup d'argent. Et maintenant, les gens qui disent que quand elle a accouché, il a payé là. Quand tu es un influenceur comme ça, quand vous voyez, il parle d'une marque en direct, là, ça veut dire que la marque a déjà pris en charge ses déplacements. Quand vous le voyez amener Ina au salon de coiffure, j'ai vu les gens dire, vous parlez de quoi? Le make-up qu'il a payé à Ina, la coiffure qu'il a, c'est gratuit. Vous ne connaissez même pas l'influence. C'est gratuit parce que la marque, en retour, utilise sa visibilité pour faire son placement de produit. Le placement de produit peut comprendre ici l'institut. D'accord? Parce que quand vous allez voir comment la coiffeuse coiffe bien, pendant ce temps, vous allez demander en commentaire, c'est situé où? Ça fait connaître l'institut. Jims, je crois que c'est toi, Patrice. On te bloque. Tu as déjà trop parlé. Voilà. Tu ne fais que écrire depuis tout à l'heure. Tu as traité le monsieur de menteur. Tu ne peux plus écrire. Voilà. Donc, c'est le placement de produit. Il n'y a pas besoin de preuves. Je sais reconnaître un placement de produit en tant que moi-même créatrice de contenu et blogueuse. D'accord? Donc, arrêtez d'encourager le faux. Tout ce qu'il faisait là, quand vous voyez, il porte une marque, un créateur de contenu qui a, un blogueur qui a la marque d'une société, c'est le placement de produit, c'est une idylle avec la société. Donc, derrière, il y a un cachet. Allez compter tous les placements qu'il a fait, vous saurez que c'est l'argent. Les étoiles, écrivez en bas, good live, s'il vous plaît, tapotez le live, la famille. Voilà, j'avais vu que la coiffure et le maquillage étaient offerts. Merci, ma grande. N'importe quoi, voleur, escroc. Vas-y, qui devait parler, s'il vous plaît? Père Précieuse. Ok. Le village brille, ma grande. Coucou, Père Précieuse. Oui. Merci. Je suis montée justement, mais en fait, pour moi, au départ, j'ai suivi l'affaire un peu de près et je ne prends pas du sens de l'escroquerie. Excusez-moi, peut-être que je ne serai pas dans le même sens. Non, tu n'es pas obligée, ma grande. Ici, on accepte la contradiction. C'est pas la dictature. Vas-y, on t'écoute. Tu donnes argument, justifie-toi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est maintenant que j'entends que il a escroqué les gens. Et je me dis, l'escroquerie, c'est quand tu commences tu poses un problème, tu demandes de l'aide. Moi, je n'ai vu nulle part dans sa page qu'il a fait un truc pareil. Peut-être je suis pas bien informée. Et moi, le problème, c'est quoi? C'est que lui, il a fait un contrat. C'est pas comme s'il a manipulé tout un village. C'était comme un contrat. Et Ina, elle a bien fait son jeu. La famille aussi a bien fait son jeu. Leur jeu. Parce qu'il y a eu des moments où il interrogeait le papa, il interrogeait la famille. Donc, eux, ils étaient dans le jeu, en fait. C'est pas comme si c'était une manipulation pour dire que c'est un escroc. Donc, du moment où elle est adulte, lui, il était avec des adultes qui étaient d'accord avec le plan. Moi, je ne vois pas ça comme une escroquerie. Je sais pas si vous essayez de comprendre un peu ma pensée. Non, ma grande, même si on n'est pas obligé de comprendre ta pensée, mais on écoute, d'accord? Ouais. Et on peut renchérir, comme on peut te laisser partir, on ne renchérit pas, d'accord? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que ici, tu n'es pas obligé de partager notre avis. C'est pas la dictature. Tu as regardé comme nous et tu as le droit de tirer tes conclusions comme tu le sens. Voilà. Bon, moi, tu disais, ce n'est pas l'escroquerie parce qu'il est parti voir la famille a joué le jeu. Ma chérie, est-ce que tu sais que quand tu es dans un état de faiblesse, il est très facile de manipuler un être humain qui est dans un état de faiblesse? Non, en fait, c'est pas, moi, je pense pas ça. En fait, mais ma chérie, tu as fini de parler, mais non, on te répond non. Je n'avais pas encore fini, justement. Au départ, la famille dit que, lui, il avait dit qu'à chaque fois, il va donner de l'argent. Donc, c'est comme un contrat, en fait. C'est comme un contrat. La famille a joué le jeu. La fille aussi a joué bien son jeu. Est-ce qu'il a alors respecté le contrat? J'ai pas fini. Quand je vais finir, je vais laisser la parole. Non, après, ma soeur, c'est pas un monologue, c'est un échange. Justement, c'est un échange, maman. Si on te laisse monologuer pendant 30 minutes, on va perdre le fil des questions. Est-ce qu'il a respecté sa parole? Ça, je ne sais pas. Je ne vis pas leur quotidien. Ça, attends, ma chérie, tu dis tout à l'heure que tu suis l'affaire depuis le début. Maintenant, tu dis tu ne sais pas. Il y a contradiction dans tes paroles. Mais ce que je sais, c'est qu'il... Ça veut dire que tu ne suis pas l'affaire depuis le début. Si tu suivais l'affaire de près, tu devais savoir s'il a respecté son contrat quelque part ou pas. Et ma chérie, nous, on est désolé, il n'a pas respecté son contrat.
Un contrat, c'est quoi? Je prends la fille, je vous donne de l'argent, je construis les maisons. Est-ce qu'il a construit une maison à un niveau donné? Même une seule maison, il a construit? Non. Je sais, c'est qu'il n'a pas Il est venu acheter 2 maigres matelas. Et les 2 maigres matelas, c'est un donateur qui a envoyé. Bon, ça n'entre même pas dans l'argent qu'il a reçu. Ne prenez pas la défense de ce garçon. À un moment, vous énervez, vous tous, quand vous dites que non, il n'a pas trompé la fille, il n'a pas déçu la fille. Mettez-vous à la place de la fille, vous allez réagir comment? Pourquoi vous voulez prendre l'émotion? Je n'ai pas parlé de déception. Certainement, la fille, elle est déçue maintenant. Je n'ai pas parlé de déception. Et moi, je n'ai vu nulle part qu'il a promis des maisons là-bas. Ah non, Père précieuse. Tu as parlé. Permets-nous de renchérir parce que là, tu vas utiliser. On a l'impression que tu veux utiliser maintenant la mauvaise foi. On te laisse être contre ce qu'on dit. Tu as ce droit, tu es grande. Tu dis qu'il n'est pas venu demander l'argent aux gens. Quand tu es assis en route avec l'assiette, tu es comme ça, tu as un air triste, quelqu'un vient te donner de l'argent, mais tu sais que tu n'es pas pauvre. Est-ce que tu sais que si la justice découvre que ce que tu es en train de faire là, c'est tu fais semblant d'utiliser un handicap et les gens volontairement te donnent de l'argent, on va t'appeler arnaqueur. Escroc. Ce gars est venu faire semblant d'être en couple avec une pygmée. Cette pygmée a reçu des insultes à cause de lui. Les gens ont commencé à dire que la pygmée l'a mis dans la bouteille, ce n'est pas normal. Les gens ont eu pitié de lui. D'autres pensaient que son histoire d'amour est vraie. Suite à ça, certains ont commencé à l'aider financièrement alors que c'est un mensonge. Pour toi, ce n'est pas l'escroquerie. Le village qui brille, il a créé son buzz. Et tout le monde est tombé dedans. Il a créé tout simplement son buzz comme tout le monde crée. Ma chérie, je suis d'accord avec toi. Hein. Il a créé son... Il s'est bien organisé avec la famille et la fille a bien joué son jeu. La fille, elle était pas... Le mauvais buzz, c'est justement ça, c'est le mauvais buzz. Il ne faut pas encourager l'escroquerie. C'est le mauvais buzz. Tout le monde crée un buzz, mais il faut créer un buzz dans le bon sens. Quand tu crées un buzz dans la malhonnêteté, tu crées un buzz avec tout un village, avec toute une population. Non, ce n'est plus le buzz d'une personne. Merci, Tony. Attendez. Vous savez, je ne sais pas si vous qui êtes sur le panel, si certains sont à l'étranger. Vous savez que certains qui sont à l'étranger, là, en Europe, en France, il y a des gens en France, là. Il y a des gens en France sur le panel. Oui, oui. Oui, voilà, on a des gens en France. Mais sœurs, vous connaissez certains de nos frères, cousins dans nos familles. Le stress qu'on a ici en Europe, tu as un, il t'appelle au téléphone, il te manque que son enfant vient de faire l'accident. Tu étais même peut-être occupé, tu cours, tu pars à Western Union, tu lui envoies l'argent pour l'enfant qui a fait l'accident. Au final, tu apprends que c'était le mensonge. Tu ne vas pas appeler ça escroquerie. Bah si, bien sûr. On appelle ça de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. C'est ce que Patrice a fait en direct. Il a fait semblant d'être un jeune qui n'a pas grand-chose et qui est marié à une pygmée et il subit l'injustice des internautes. Il a joué, comment dire, le rôle d'un misérable. Et les gens ont eu pitié de lui et ils ont enlevé de l'argent pour l'aider. Et la plupart des personnes qui l'aidaient, c'était pour la pygmée parce que eux, ils renvoient l'image des personnes qui n'ont rien. La plupart des gens qui ont aidé ce jeune, c'est plus pour la pygmée là. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas l'escroquerie. Donc moi, ma belle, Père le précieux, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est ton avis. Je ne peux pas t'obliger à épouser mon avis. Tout ce que je veux te dire, c'est que l'escroquerie existe sous plusieurs formes. Et Patrice en a utilisé l'une des formes de l'escroquerie. C'est comme les brouteurs sur Internet. L'arnaque à l'amour. Parfois, il ne demande pas. Il fait croire à la femme que je t'aime. Oh, il entretient une relation et après il commence à dire ouais j'ai mal au pied, il ne demande pas, on lui envoie l'argent pour le pied. C'est l'escroquerie ma chérie. Mais quand il dit qu'il a mal au pied, c'est parce qu'il sait qu'on va lui donner de l'argent. Mais Patrice aussi est venu faire comme s'ils sont tristes parce qu'il savait qu'on va lui donner de l'argent. Non mais surtout qu'il y a des vidéos où il a demandé. Moi j'ai vu les vidéos. Et c'est tout. Madame s'il vous plaît. Attendez, vous voyez les vidéos, les vidéos où il a reçu le matelas. À la fin, excuse-moi, est-ce que je peux juste terminer? Les vidéos où il a reçu le matelas. À la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, allez réécouter la vidéo. Qu'est-ce qu'il dit? S'il te plaît, envoie-moi la vidéo là, ma grande. Il dit pour ceux qui veulent aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement, il a dit. Exactement. Voilà, pour ceux qui veulent aider, vous savez ce qu'il vous reste. Et ceux qui veulent même mettre les panneaux solaires, contactez-moi. Voilà. Ça c'est pas quémander, c'est pas demander. Ah bah elle est descendue là-dedans. C'est parce qu'il y a plein de personnes sur TikTok actuellement qui réagissent avec des émotions et c'est ça qui me choque en fait. Exactement. Et moi je suis choquée par ce garçon et crois qu'il vient, tu peux pas accoucher, on te met dans le cas direct quelques jours après ton accouchement. Nous savons tous comment l'accouchement, ça prend du temps et tout. On la met dans le cas de rentrer au village. On renvoie le bébé au village avec le papa. Nous savons les nourrissons ont besoin de leur maman à tout moment. Voilà. C'est choquant en fait. Et aller jusqu'à frapper le mari parce que le mari réclame un argent. Il frappe le mari. Madame, s'il vous plaît, le micro, on n'entend pas. Il y a une dame qui a le micro ouvert, qui a du bruit chez elle là. Du coup, les gens qui ont le micro ouvert, je vais vous descendre parce que ça crée des interférences sur mon live. S'il vous plaît, les filles, coupez le micro. Le gars était tellement malhonnête, Étoile. Et je crois qu'il a sorti le buzz de le mariage n'aura plus lieu. C'est parce que ça le brûlait déjà. Coupez les Il a vu qu'il... Ouais. Mais il faut s'extraire, je trouve que le buzz ne marchait plus parce que la fille a commencé à ouvrir les yeux dans quel sens que le contrat n'est pas en train d'être respecté. Oui. C'est pour ça qu'on nous a sorti la blague comme quoi c'était le mariage ne va plus avoir. Et je pense que s'il avait respecté son contrat, Étoile, il devait encore avoir ce mariage. Coupe ton micro s'il te plaît. Ouais, les gens font le tuer. Vous montez dans le live, coupez le micro. Ok.
Je crois qu'il devait toujours avoir le mariage. Et c'est choquant quand les gens ne voient pas tout cet arnaque-là. On peut pas, moi personnellement, je peux pas en vouloir la fille, mais j'en veux totalement le garçon. Je vais devoir conduire sous pas. Vas-y jusqu'au bout. Oui, je suis en train de devoir conduire et je peux pas conduire en intervenant. Bon, je disais tantôt, je vais d'abord féliciter l'étoile caribéenne. C'est vrai, depuis un bon moment, avant, j'étais un peu sceptique pour ses publications qu'elle faisait, mais depuis un certain temps, je suis devenu fan de sa page. Vraiment, j'apprécie ce qu'elle fait. Par rapport au sujet, déjà, je vais juste te dire, ça, c'est de l'arnaque. Le gars, vraiment, a joué sur les émotions des Camerounais, surtout les femmes, parce que de nature, les femmes sont émotives. Quand je suivais cette affaire sur des vidéos, sur YouTube, TikTok et sur d'autres plateformes, je voyais beaucoup de femmes qui réagissaient parce que de nature en Afrique, la femme est celle qui donne naissance et qui est beaucoup plus sensible à certains trucs. Nous les hommes par moments, on s'abstient, on prend le temps d'observer, mais les femmes, il suffit juste qu'elles agissent avec amour et émotion et le cœur qui parle. Le gars a joué, il a double arnaque, quoi qu'on va dire, il a arnaqué les Camerounais, il a arnaqué le public et il a arnaqué encore la famille parce qu'il a dealé avec ces gens. C'est vrai, il a dealé avec la famille de Ina et consorts, mais il n'a même pas respecté son deal. Si nous avons arnaqué, nous, le peuple, et qu'il a moins respecté le deal qu'il a fait avec, on pourrait moins dire, bon, oui, d'une part, c'est un deal qui est sorti gagnant-gagnant. Peut-être lui, il a gagné dans son faux feeling, et la famille et la fille aussi a gagné. Bon, déjà, quand il arnaque le peuple, et il ne respecte même pas les clauses du contrat, ça veut dire que c'est déjà une double arnaque. Qu'il parte avec tout ce qu'il va faire, comme vous avez dit, merci encore à Tata Caribéenne, parce que ça permet aujourd'hui, parce que vous allez faire le faux feeling que nous on a aujourd'hui. Ça va faire en sorte que quand on va même voir un vrai démuni, nous qui sommes en Occident, on va même voir un vrai démuni, il n'aurait même plus le courage, parce que tu vas toujours dire, hey, est-ce que ce n'est pas un autre feeling, ou ce n'est pas un autre schéma? Peut-être la personne est vraiment une nécessité, peut-être cette personne est vraiment dans le... Tu serais réticent, parce que, arrêtons un peu, si on dénonce comme Tata Caribéenne est en train de faire, ça permet maintenant, sur aucun Camerounais se lève encore pour plaquer la caméra, il faut vraiment que ça soit vraiment une nécessité, ça soit vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, et vraiment un démuni. Bon, je vous remercie, vraiment, je vais vous suivre en bas, même comme je vais conduire, je serai à l'écoute, je vais descendre. Bravo, jusqu'au bout, merci pour l'intervention, voilà. Donc les gens comprennent ce qu'on dénonce en fait. Voilà, qui devait, voilà. H, tu as déjà parlé. H, tu n'as pas encore parlé. Non, j'ai pas encore parlé, c'est à moi de parler après. Vas-y, H, vas-y, on t'écoute, ma belle. Donc le village brille déjà. Je brille comme d'habitude, amen. Donc moi j'allais dire, hier j'avais même déjà commencé à parler de ça, à dire que j'espère que la fille aussi qui allait interviewer Ina n'est pas là aussi pour le buzz, mais en fait si, elle aussi est là pour le buzz, parce que déjà il faut savoir qu'ils ont ouvert un compte TikTok au mari de Ina. Donc le compte TikTok, les vidéos, qu'est-ce qu'il fait? Il quémande de l'argent. Oh, envoyez-nous l'argent que Patrice les avait promis, s'il les avait promis ça qu'il n'a pas fait, eux ils veulent leur argent. Dans un live j'entends que ça parle de cagnotte, mais qui va financer la cagnotte là? Qui? Ouais. Qui va financer la cagnotte? Donc, encore une fois, nous, les pauvres bourgs des réseaux sociaux qui allons financer ça. Ils font des lives. Ils ont même fait des lives avec, je sais pas si tu as vu, hier, ils avaient fait des lives avec Ina et tout, ils ont montré comment Ina a mangé avec son mari, qu'ils n'ont rien à manger. J'ai vu une vidéo comme ça. Voilà. Elle avait une bouteille de bière. C'est pas chez moi les bruits, mes étoiles, c'est pas chez moi. Oui, moi j'ai compris que maintenant, en fait, c'est devenu une organisation, c'est devenu un business. C'est devenu un business. On ne dit pas qu'il faut pas soutenir Ina, mais je pense que avant ces histoires de vidéos, elle se sentait bien chez elle, elle était bien, elle vivait bien. Parce qu'elle ne s'est jamais plainte, on ne l'a jamais vu sortir ici sur Internet. Donc je vois pas pourquoi il faut envoyer de l'argent à une personne qui ne s'est jamais plainte de ses conditions. Elle-même ne s'était jamais plainte de ses conditions avant que Patrice rentre dans sa vie. Voilà. On ne sait même pas si elle va réellement recevoir cet argent. On ne sait rien. Donc moi je préfère que les gens ne s'investissent même pas dans cette histoire. Parce que vous serez encore perdants. Bientôt on va encore entendre que c'était une arnaque. Ne mettez pas votre argent, même s'il y a une cagnotte qui sort, ne mettez pas votre argent. Tous ceux qui sont en train de créer des comptes là, c'est parce qu'ils veulent leur part de visibilité. Ils veulent aussi leur part du gâteau là-dedans. Ils ont sorti voilà, ils ont sorti le bon filon. Donc chacun veut aussi maintenant sa part du gâteau. Mais ne tombez pas dans le piège. En tout cas, moi je ne suis même pas une personne qu'on peut avoir comme ça. J'ai compris. Je sais pas si tu te souviens, c'est moi qui t'ai envoyé la vidéo hier pour te dire regarde, ils ont créé le compte au mari de Ina, c'est devenu un business. Ah, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo là. Oui, je t'ai envoyé 2 vidéos. Oh ben merci ma belle, c'est toi. Donc je sais pourquoi je ne retrouve pas dans la vidéo, c'est dans TikTok. Oui, c'était sur TikTok, je t'ai envoyé 2 vidéos. C'est toi qui m'as envoyé ça. Pour te dire, parce que hier, nous, quand on parlait, on se disait la pauvre Ina et tout, mais là je comprends que en fait c'est le business. Même elle-même là, ce qu'elle veut, c'est seulement l'argent avec son mari. Parce que maintenant son mari parle. Parce que en fait, vous savez ce qui se passe, c'est que le mec, il a cru qu'il a affaire aux anciens pygmées qui sont, genre tu viens avec peut-être quelques petits morceaux de poisson fumé, peut-être cube magie, huile rouge, huile d'arachide, quelques allumettes, ils sont contents, ça va. Mais il ne savait pas qu'il a affaire aux pygmées modernes qui aiment l'argent. Vous voyez? Donc, il est tombé sur le genre de pygmées que l'argent même eux-mêmes ils aiment. Donc c'est pour ça que ça a cuit sur lui, parce que quand il a méprise 50 000, à la base le pygmée 50 000 pour lui c'est 10 millions. Hein. Les pygmées d'avant. Tu donnes même 1000 francs à un pygmée, il est content. Ina, elle connaît bien l'argent. Elle, pour elle, là, ça ne blague pas. Donc, c'est pour ça que ça a cuit sur lui. C'est calé sur lui. Et effectivement, eux-mêmes, maintenant, même moi-même, quand j'ai écouté la vidéo, là, Ina ne parle que, n'est que déçu du fait qu'il n'y a pas assez d'argent. On n'a pas donné la lumière. Bon, la lumière encore, ça va. On n'a pas transformé leur vie. Donc, ils s'attendaient à ce qu'on change leur vie totalement. Exactement. Et même son mari dit, mais Ina est une star. Donc, c'est seulement une star dans la bouche. Nanana, qui n'a pas l'argent. Attends, je veux chercher la vidéo. Ouais, pardon, tu dois faire ici. Là où je suis dépassée quand même, c'est
Le gars, il croyait à quoi? Il pensait à quoi? Parce que demain, là, on va peut-être, supposons, il a arnaqué des gens pour avoir des médicaments, tout ce qui va avec. Si tous ces médicaments que les gens voulaient là, on remet ça sur lui, on dira plutôt que ce sont eux qui sont méchants, mais on ne verra pas qu'on les a blessés dans leur fond intérieur avant qu'ils se sont retournés comme ça. Du coup, pour moi, c'est malsain. Mais oui, c'est malsain. Et je demande aux gens d'arrêter de dire que les Camerounais sont ci et ça. Dis plutôt que Patrick est comme ça. C'est pas tous les Camerounais. Il y a pas que les Camerounais dans tous les pays. Même au Congo, au Togo, partout, il y en a. Même des même là où nous trouvons, il y a des arnaqueurs. La preuve, sinon, il ne devait pas avoir un faux Brad Pitt. Bon, qu'on arrête un moment donné. Vraiment, le faux Brad Pitt a pris combien? Et puis, il n'est pas Camerounais, hein? Il n'est pas au Cameroun. Voilà. On a dit que c'était pour l'amour. Voilà. Ok. Bon, voilà. Non, mais c'est devenu une bande organisée. C'est-à-dire, même sa copine, ils sont tous organisés, en fait. Parce que celle-ci vient nous ramener des vidéos pour dire, elle a sorti une dernière vidéo, là, disant que, apparemment. Envoie-moi encore les vidéos, là, s'il te plaît. Il y a une chose que je ne comprends pas aussi. Et comment les gens peuvent dire qu'il n'y a pas eu de contrat? Pour eux, le contrat, c'est quoi? C'est quoi le contrat pour eux? Aujourd'hui, tu sais, Tony, les gens aujourd'hui, tant que le contrat n'est pas écrit pour eux, le verbal ne compte pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne respectent plus leurs propres paroles. Tu comprends un peu? Et donc, comme il a affaire à une personne qui n'était pas à l'école, il a dû miroiter tout ce qu'il a miroité, sachant qu'il n'allait rien faire de tout ça. Et maintenant, les gens, eux, ils ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a pas de contrat. Ils vont dire où sont les preuves. Mais ils savent bien qu'au Cameroun, là-bas, la plupart des gens n'ont pas les preuves. Parce que c'est toujours, mon frère, je te jure que devant Dieu, je vais te donner 10 000. Et toi qui es chrétien, tu te dis que comme il a juré, peut-être c'est vrai. Mais il y a les gens qui jurent sans croire en Dieu. Et tu es niqué après. Donc voilà, reste tranquille. Et il a déjà fait un contrat en allant voir le chef du village. Ce qu'il a dit avec le chef, les paroles, chez certaines personnes ne s'en vont pas. Ils en scellent avec la parole, en tout cas. Oui. Et je pense qu'il a scellé beaucoup de choses avec sa parole et qui peuvent remonter contre lui plus tard. Peut-être, il ne sait pas. Voilà. Il a dit des choses, on n'était pas là, mais le chef seul était là. Denis dit qu'il n'a pas dit, on n'était pas là. Mais si aujourd'hui on dit ils disent que Patrick n'a pas donné les maisons, tout ce qu'il a promis. Envoie-moi les vidéos là, tout ce qu'il a promis de faire et tout. Et le gars est malhonnête. Attendez, il est très malhonnête. Je vais juste noter le numéro. Il a fait un live étoile où on a contribué pour la layette. On n'a pas vu la layette. J'étais dans ce live et j'ai vu on n'a pas vu la layette. J'étais dans ce live. Est-ce que je peux juste avoir le numéro? Alors, prends le numéro dans ma bio, dans ma bio. Ok, bah je reviens. Et c'est méchant, étoile, parce que contribuer pour un enfant qui est innocent et tu manges la... Attends, s'il te plaît, Tony. Mounia, ne dis plus jamais ce que tu as dit là sur mon live. Il n'y a pas de xénophobe ici, là. Quand les gens